Bonjour Benjamin Lucas. Bonjour. Alors je précise que vous avez 25 ans et vous présidez ces jeunes socialistes depuis 5 mois, vous me corrigez. C'est tout à fait exact. Merci à vous. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai. Je voudrais vous faire écouter ceci. C'était il y a tout juste 4 ans, jour pour jour. Je demande à être jugé sur deux engagements majeurs, la justice et la jeunesse. Chacun de mes choix, chacune de mes décisions se fondera sur ces seuls critères. Est-ce juste et est-ce vraiment pour la jeunesse? Et quand, au terme de mon mandat, je regarderai ce que j'aurais fait pour mon pays, je me poserai que ces seules questions. Est-ce que j'ai fait avancer la cause de l'égalité? Est-ce que j'ai permis à la nouvelle génération de prendre toute sa place au sein de la République? Voilà Benjamin Lucas, discours de Tulle, c'était le 6 mai 2012. Alors le compte y est aujourd'hui pour la jeunesse? Ce gouvernement a fait beaucoup pour la priorité jeunesse depuis le 6 mai 2012. On a refondé l'école, on a fait les emplois d'avenir, on a fait encore il y a des annonces il y a quelques jours sur la garantie jeune, notamment pour les jeunes qui décrochent et qui ont besoin d'un fort soutien. Donc il y a Ça, c'est beaucoup qui a été fait positif, pour la alors. jeunesse. Ça, Oui, c'est il y a positif. beaucoup de choses positives qui ont été faites pour la jeunesse. Aujourd'hui, est-ce que le compte y est? Ça, c'est aux jeunes qu'il faut le demander. En l'occurrence, malheureusement, pour le coup, ils s'abstiennent à chaque élection depuis 2012. Et pour vous, vous êtes un jeune socialiste un peu déçu ce matin? Non, je suis un jeune socialiste satisfait de ce que nous avons fait pour les jeunes, pour la priorité jeunesse, pour l'école, notamment aussi avec la prime d'activité pour que des jeunes accèdent aux minima sociaux. Mais il y a un certain nombre de dispositions, on pourra en parler, peut-être de la loi travail ou de choses comme ça qui ne sont pas, à mon avis, faites pour la jeunesse. On va y venir, Benjamin Lucas. Il doit se représenter, François Hollande. Est-ce qu'il a la baraka, comme le titre, Le Parisien, qui en fait 2 pages, Le Parisien aujourd'hui en France ce matin? Moi, je crois qu'on ne gagne pas une élection sur des incantations, on ne gagne pas une élection en la lisant dans le mar de café. On gagne une élection quand on arrive à convaincre ses électeurs, ceux de la fois dernière, que ce que nous avons fait a été juste et que notre projet sera le bon. Guy Berenbaum. Je vous écoute et je me rappelle d'une question qu'on posait aux jeunes de droite dans les années 80. On leur disait comment on pouvait être jeune et de droite. Et là, j'ai envie de vous demander ce matin comment on peut être jeune et socialiste, quoi, en ce moment. Être socialiste et on fête les 80 ans du Front populaire enfin je crois qu'aujourd'hui notre société elle a jamais eu autant besoin des réponses de gauche et c'est ça qui me désespère moi Oui, quand d'où on ma fait la question. déchéance de nationalité, quand on fait le travail. Mais vous savez, moi je suis fidèle justement au 6 mai 2012. Je suis fidèle à cet engagement-là sur la jeunesse, sur l'égalité, sur la justice. Vous peut-être, Mais oui. comme toute une partie de la gauche qui se rappelle ce discours et qui se dit aujourd'hui relativement déçu. Mais il y a toujours eu à gauche, d'un côté, la tentation de l'adaptation au libéralisme et de l'autre, une volonté plus radicale de transformer la société. Et ces gauches-là, elles ont toujours cohabité et réussi à faire synthèse. Et moi, je me bats pour ça aujourd'hui. Alors vous avez dit ce qui était bon à prendre, vous avez évoqué notamment, oui, vous avez oublié d'ailleurs la généralisation du service civique. Il y a eu d'autres mesures qui ont été annoncées depuis, On a aussi généralisé égrenées. le tiers payant, ce qui est Exactement. utile Et pour les qu'est-ce qui jeunes. serait à jeter depuis 4 ans? Qu'est-ce qui vous déplaît au fond avec ce pouvoir pour lequel vous avez voté, sur lequel vous avez misé finalement? D'abord, moi je pense que François Hollande a raison de dire que la jeunesse doit trouver sa place dans la République. Il manque encore aujourd'hui une traduction concrète des valeurs de la République. Je pense qu'on doit en faire plus pour lutter notamment contre les discriminations, on doit en faire plus pour l'accès des jeunes au logement ou à la santé, même si beaucoup a été fait dans ces domaines. Et puis, vous le disiez, dans la partie du bilan qui me pose problème, il y a effectivement ce qu'on est en train de faire sur la loi travail. Beaucoup de mauvais esprits comparent souvent ce qui se passe en ce moment au Titanic, sauf qu'avec cette loi, j'ai l'impression qu'on est en train de nous-mêmes de créer l'iceberg et je ne voudrais pas que ça nous conduise à la catastrophe en 2017. Alors vous aviez défilé contre le CPE à l'époque et aujourd'hui bis repetita avec la loi El Khomri. Vous n'avez pas un devoir de solidarité avec la famille socialiste au pouvoir quand même? Je suis solidaire, les jeunes socialistes, ils font Pourquoi est-ce que plein vous de campagnes défilez pour contre la défendre loi le gouvernement. travail? Qu'est-ce qui vous déplaît? Parce que cette loi, je veux dire, quand une loi est contraire à nos engagements, qu'elle fracture la gauche et qu'elle est inefficace, de l'aveu même de l'exécutif, à réduire le chômage, c'est une loi inutile. Et donc, comment moi, vous je savez pense qu'il qu'elle faut est arrêter efficace les frais. puisqu'elle n'est même pas encore discutée Mais à l'Assemblée là nationale? aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est l'exécutif qui a dit que cette loi ne créerait pas d'emploi, en tout cas pas de façon immédiate. Comment ça se passe avec le patron du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, quand vous le croisez? Que ça se passe bien, nous sommes des camarades, nous Vous le appartenons à la croisez même souvent? famille politique. Vous l'avez vu combien de fois?
On se croise, on a eu un rendez-vous tous les deux Un en seul tête à rendez-vous. tête. Un Mais seul. on se voit, vous savez, En le Parti 5 mois. Socialiste se réunit tous les lundis soirs en bureau national, donc nous avons l'occasion Non, mais en tête à d'échanger tête. avec le premier secrétaire. Mais vous savez, au-delà, la question, il y aura un mouvement des jeunes socialistes après la présidence qui est la mienne, il y aura un Parti Socialiste après le premier secrétariat de Jean-Christophe Cambadélis. Donc la question, c'est pas quelles sont nos relations personnelles, lui et moi. La question, c'est comment la famille socialiste est capable de garder en son sein un mouvement de jeunesse autonome, parce que c'est une force et pour les socialistes et pour les jeunes que d'avoir une organisation de jeunesse autonome dans la famille socialiste. Mais quand Camba vous voit défiler contre la loi travail, c'est quoi? C'est une fessée et au lit? Non, on a sur ce sujet un désaccord politique, sans doute. Mais le premier qui a dit que la Vous vous version rendez 1 du compte, texte le était patron des jeunes déséquilibrée, socialistes qui défile contre le Parti socialiste quelque part. le premier qui a dit que le texte est déséquilibré, le premier qui a demandé des rééquilibrages, c'était Jean-Christophe Cambadélis. Donc on n'est pas dans une position qui est antagoniste, lui et moi. Bien sûr, mais pour nos auditeurs, il y a des choses qu'on a quand même du mal à comprendre, parce que nous, voilà, la politique, on baigne dedans, on connaît comme vous, mais on est étonné quand vous nous dites ouais, on s'est vu une fois, on a l'impression quand même que vous devez discuter, que c'est un parti politique, c'est des camarades, et en fait, non. Je vous dis, on se voit tous les lundis soirs en Oui, bureau, ok, en bureau ok. national du Parti Socialiste. On est parfois nombreux, parfois moins. Moi, j'y suis assez régulièrement. Et nous avons une discussion collective entre tous les socialistes. Et le président de la République, il ne vous a jamais reçu? Vous l'avez rencontré déjà? Si, j'ai vu le président de la République, mais nous avons un entretien, on s'est vus tous les deux, on a discuté. Ouais. Alors vous êtes contre cette loi travail, contre la loi El Khomri. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que, au fond, vous n'aimez pas les réformes? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Laisser le système quasiment en l'état tel qu'il était à l'après-guerre? Ça, une réforme, c'est un mouvement. Un mouvement, ça peut aller en avant, ça peut aller en arrière. Moi, je crois qu'il y a beaucoup à faire et qu'une réforme de gauche pour la loi du travail aujourd'hui, elle doit se traduire par des conquêtes sociales, par des progrès. Cette loi, elle part du principe que la protection des salariés, c'est un frein à l'emploi. Moi, je crois que c'est l'inverse de ce que nous avons dit, y compris dans l'élection présidentielle dont vous rappeliez tout à l'heure l'épilogue heureux. Alors vous dites en avant, en arrière, il y en a un autre qui est en marche. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il va prononcer un discours dont on ne sait pas grand-chose Ce dimanche. ce dimanche à la fête de Jeanne d'Arc. Comment vous, À Orléans. voilà, comment vous appréciez sa démarche, si je puis dire? Moi, il se trouve qu'Emmanuel Macron a choisi de lancer son mouvement chez moi à Amiens et qu'il l'a fait dans une région où le Front National fait 40%. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que quand on tient un discours qui dit la gauche, la droite, tout ça, finalement, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence économique majeure, il y a quelques différences sociétales. Et puis, finalement, on peut gouverner ensemble. À mon avis, c'est de nature à renforcer l'extrême droite dans ce pays. Donc, c'est dangereux aujourd'hui. Donc, vous dites Emmanuel Macron est dangereux. Je dis pas Emmanuel Macron est dangereux. Emmanuel Macron, vous savez, ça a toujours existé. Hein. Mes aînés, pour pas dire mes ancêtres, pourraient raconter que Laurent Fabius, en 84, incarnait la modernité, l'adaptation, libéralisme. C'était Strauss-Kahn dans les années 90. Oui, mais 2000. Laurent Fabius, il disait pas, c'est pas la droite, c'est pas la gauche. Non, mais vous avez toujours eu à gauche une tentation comme ça de la grande coalition avec la droite. Dans tous les pays où on l'essaye, ça ne marche pas, ça affaiblit la gauche et ça renforce l'extrême droite. Benjamin Lecas, puisqu'il est question d'Emmanuel Macron, vous avez récemment déclaré il est urgent, de façon générale, de stopper la dérive libérale et la surenchère sécuritaire. Est-ce que vous n'y allez pas un petit peu fort tout de même? Dérive libérale, surenchère sécuritaire, c'est quand même la gauche socialiste qui est au pouvoir. Oui, mais on peut avoir des débats quand on est dans la famille socialiste. En l'occurrence, je pense que Qu'est-ce quand qui on vous fait la dérange? déchéance de nationalité et la loi travail, on fait deux choses qui sont mauvaises parce que ça fracture la gauche, parce que ça ne répond pas à nos engagements de campagne et donc ça nous met en danger pour l'élection présidentielle de 2017 et que ça ne change rien à la situation économique du pays et que ça ne change rien à la situation sociale du pays. Vous aussi, comme William Martinet, pardon Guy, Non. vous aussi, vous dénoncez des violences policières lors des manifestations récentes? Il y a dans ce pays, et pas que sur ces manifestations-là, des phénomènes de violence policière qu'il faut combattre, qu'il faut réprimer. Il y a aussi des situations, je parlais tout à l'heure de lutte contre les discriminations, de contrôle aux faciès qui sont inacceptables. Et bien entendu, évidemment, je condamne ces violences policières et je pense qu'il faut y mettre fin. Et vous comprenez les policiers, ça fait 2 fois que je vous coupe la Non, parole, ça pardon. suffit maintenant. Vous comprenez ces policiers qui vont défiler le 18 mai, qui en ont marre de la haine anti-flic? Après tout, ils sont sous pression depuis les attentats et ça fait quand même un peu beaucoup dans la rue aujourd'hui. Moi, j'ai pas de haine anti-flic. Je crois que, justement, pour que l'immense majorité des fonctionnaires de police qui font un travail difficile, remarquable, qu'on a tous salué après Charlie Hebdo, qui font leur travail correctement, ne soient pas mis dans le même sac que ceux qui commettent des violences policières. Il faut sanctionner durement ceux qui commettent des violences policières, rechercher les faits et les condamner. Guy, Est-ce que vous allez respirer l'air de la place de la République de temps en temps pour écouter Nuit debout? Bah oui, c'est agréable, mais moi je mettrais en lien ce qui se passe à Nuit debout et ce qui fait qu'il y a 1 200 000 personnes qui vont signer une pétition contre la loi travail, ce qui fait que sur dans un certain nombre de territoires, des jeunes montent, des collectifs, des associations décident de s'engager. Ça prouve qu'il y a une volonté dans ce pays de faire revivre la démocratie et que ça nous donne en tout cas de l'optimisme. Mais vous vous sentez bienvenu à Nuit debout? Vous n'y allez pas avec votre fanion, j'imagine, mais quand vous y allez, vous vous sentez bienvenu ou pas?
Bah, moi, j'ai jamais eu le sentiment d'être mal reçu à gauche, nulle part. Donc, dans les manifestations, j'y étais, on me disait, vous verrez, vous serez mal reçu. On a été très bien reçus, les jeunes socialistes. Vous savez, la gauche, ça a toujours été un pied dans le mouvement social et puis au pouvoir pour changer les choses quotidiennement et concrètement. Donc voilà, moi, j'essaye d'avancer sur ces deux jambes-là. Benjamin Lucas, si vous regardez dans le rétroviseur, François Mitterrand s'est offert deux cohabitations. Lionel Jospin a perdu alors qu'un boulevard s'offrait à lui en 2002. Vous aviez 12 ans à l'époque, j'ai calculé. Est-ce que la gauche est finalement fâchée avec l'exercice du pouvoir? Je crois pas, c'est de bon ton de dire ça. Moi, je crois que ce qui compte, c'est ce qu'on fait de l'exercice du pouvoir et qu'en l'occurrence, nous avons encore beaucoup de choses à faire pour que, à la fin du quinquennat, les Français vivent mieux qu'il y a 5 ans. Mais vous savez bien que d'ici la fin du quinquennat, à part une campagne électorale, on va rien avoir. S'il y a une loi qui arrive là bientôt, c'est Oui, la loi d'accord. égalité-citoyenneté, dans laquelle on peut faire beaucoup sur le logement, beaucoup sur la lutte contre les discriminations et beaucoup pour les jeunes. Et donc moi, je vais m'investir pleinement pour que Et, cette loi soit la meilleure et, possible. et la distribution d'argent public qui ressemble beaucoup à une campagne électorale, elle vous satisfait? Moi, je crois pas quand on met 500 millions d'euros. Il y a toujours un mépris dans ce pays pour les jeunes. Dès qu'on fait Il y a un petit côté en race gratis quand même. dès Non qu'on fait des Ouais. mesures qui sont de nature à créer de la solidarité, qui sont de nature à aider les jeunes de vivre mieux, on appelle ça un cadeau électoral. J'ai pas entendu les mêmes propos quand Nicolas Sarkozy subventionnait après les manifestations agricoles certains agriculteurs, les plus gros le plus souvent, etc. Non, moi je crois que c'est le rôle de la puissance publique à un moment donné. Vous appelez ça des cadeaux, moi j'appelle ça des politiques publiques qui visent notamment à permettre aux jeunes de vivre mieux, de sortir des jeunes de la précarité, notamment. Alors, puisque vous évoquez Nicolas Sarkozy, à la rentrée, les regards seront braqués sur la primaire à droite qui va occuper tout l'espace médiatique. Ça commence déjà. Est-ce que nous allons vivre un 2011 à l'envers? 2011, référence à ce que fut la primaire socialiste et l'engouement qu'elle a provoqué. Bah, Vous y travaillez un peu vous-même, peut-être, non? À quoi donc? À faire en sorte que ça se passe en face. Non, moi je pense qu'une primaire c'est toujours un bon exercice démocratique et la droite aurait tort de s'en priver. Enfin, pour l'instant, c'est un peu ridicule parce qu'ils sont 12, 13, 14, on va être à une vingtaine, je pense, d'ici la fin de l'été, et qu'on a un peu de mal à voir la différence, si ce n'est qu'il y a quelque chose de très dangereux dans cette primaire. C'est la surenchère qui vise à stigmatiser les étrangers et les pauvres. Les dernières déclarations de Bruno Le Maire sur les allocataires du RSA sont scandaleuses. Et On en a parlé moi, j'ai avec lui peur. ici il y a quelques jours. Moi j'ai 2 peur jours. qu'en arrivant, c'est en novembre, je crois, cette primaire, que si ça continue comme ça, jusqu'où vont-ils aller? Ils veulent supprimer aujourd'hui 300, 500 000 postes de fonctionnaires. C'est là aussi où on voit la différence entre la gauche et la droite. Et moi, cette primaire de la droite, elle m'inquiète non pas parce qu'elle peut être une réussite, tant mieux pour eux. Si ça permet à des gens de désigner un candidat, tant mieux. Mais par la surenchère idéologique vers la droite qui est en train de se provoquer. Benjamin Lucas, pour conclure, le 6 mai, c'était il y a 4 ans. Est-ce que vous souhaitez, ce matin, que François Hollande se représente et est-ce que vous seriez capable de faire campagne en sa faveur? Moi, je souhaite, Réponse claire, je hein, souhaite exigée, oui, hein. mais je vais vous dire une chose. Moi, plutôt que de se demander lequel d'entre nous peut aller faire 15% au premier tour de l'élection présidentielle et arbitrer entre la droite et l'extrême droite au deuxième tour, je souhaite que la gauche puisse se rassembler et puisse l'emporter. Pour qu'elle puisse se rassembler, il faut que nous menions les politiques qui lui permettent de se rassembler et donc éviter la loi travail, éviter la déchéance de nationalité, éviter le travail du dimanche. Et puis 2, que tout le monde joue le jeu du rassemblement. Mais Ça se rassembler derrière ressemble à qui? ça ressemble Pardon. à un nom, Ouais, hein, ça, pardon, non mais se Ouais. rassembler derrière qui? À un moment, pour se rassembler, il Eh faut ben, qu'il y ait une tête devant quand même. non Derrière celui ou celle qui sera le plus à même ou la plus à même de rassembler la gauche. Oh là